Je vous propose encore une lecture maintenant, si vous le voulez, merci à nos musiciens, le beau texte de l'Évangile selon Jean, que l'on appelle le prologue. Donc c'est comme une grande porte qui nous permet d'entrer dans l'Évangile selon Jean, un magnifique travail de réflexion, de vérité bien sûr et de profondeur. L'apôtre Jean écrit donc chapitre 1er, Jean chapitre 1er, et qui fait déjà écho à Genèse, le premier livre de la Bible, au commencement. Et voilà, on retrouve ces paroles ici au début de l'Évangile selon Jean. Jean donc, chapitre 1er, et dès le verset 1er. Au commencement était la parole. C'est l'apôtre qui présente Jésus comme étant la parole vivante. Était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, de martyr aussi, c'est le même mot, témoin, martyr, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, cette lumière, cette parole, le Christ, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean-Baptiste, lui a rendu témoignage, et s'est écrié, « Celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et puis un peu plus loin, au chapitre 3, Jean 3, verset 19. Jean 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Jusque-là, les textes que je vous propose pour notre méditation ce matin. En ajoutant encore cette parole qui est tirée de l'épisode de l'homme riche, du jeune homme riche qui vient près de Jésus et qui lui demande ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui cite les commandements, il dit « J'ai fait tout ça ». Et puis Jésus lui laisse cette parole. Le texte nous laisse cette parole, et Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. » Jusque-là, donc, nos lectures pour ce dimanche matin. Nous avons chanté tout à l'heure, en ouvrant notre culte, le célèbre cantique de Noël, « Voici Noël aux douces nuits », qui est chanté depuis des dizaines d'années, des centaines d'années, dans le monde entier par des millions de chrétiens. Et comme nous l'avons chanté ici, dans quelques jours, dans les jours qui viennent, beaucoup vont chanter cette fête de Noël avec ces paroles. Mais savons-nous l'histoire de ce chant? Parce qu'il y a une histoire derrière ce chant, une histoire vraie, pas des contes, des légendes, une histoire vraie. On repart un petit peu en arrière, en 1818, dans un petit village aux environs de Salzbourg, en Autriche, vivait un instituteur, un enseignant, du nom de Francis Gruber.
Et il eut l'immense douleur de perdre son enfant unique. L'épreuve fut évidemment terrible pour lui, comme tous ceux qui ont vécu ce drame. L'épreuve fut terrible pour lui, mais encore plus pour son épouse, bien sûr, qu'il endura très mal cette séparation puisqu'elle sombra dans la mélancolie profonde. Et leur foyer devint en quelque sorte un enfer à cause de cette situation et de cette souffrance. Et le soir de Noël de cette même année, 1818, Francis Gruber, l'enseignant, rentra à la maison et trouva sa femme encore plus déprimée que d'habitude. Il essaya en vain de lui venir en aide et puis son regard s'arrêta sur son piano. Aussitôt, il se mit à jouer en se rappelant un texte qu'il venait de recevoir d'un poète du nom de Joseph Moher. Et ce beau cantique que nous connaissons bien, ce sont ces paroles qu'il a choisies. Et son épouse, bien qu'accablée, lui tendit une oreille attentive à ce qu'il jouait. La musique parfois peut apaiser bien des peines ou élever encore nos cœurs dans la joie. Sa musique retint l'attention de son épouse, qui, malgré qu'elle était bien accablée, écouta ce qu'il jouait et éclata en sanglots. Elle déchargea son cœur à l'écoute de cette mélodie et se confia entièrement au Seigneur, qui lui soulagea sa peine, et très vite la paix de Noël inonda leur cœur à tous les deux. Ils s'unirent dans les larmes pour chanter ensemble. Voici Noël, ô douce nuit. Un peu d'histoire, courtement bien sûr. Voici donc revenues les fêtes de Noël pour nous tous, pour beaucoup de chrétiens dans le monde. Elles se préparent déjà depuis plusieurs semaines. Début de l'année, on voit déjà les maisons qui s'illuminent avec les guirlandes, les lumières dans toutes les villes ou dans beaucoup de villes, les maisons, les magasins, les églises. C'est la dernière fête chrétienne de l'année et c'est probablement la plus célébrée ou la mieux célébrée, si on peut le dire comme ça. Tout le monde s'y met, même les incroyants, sans faire de reproches à personne. On aime autant qu'ils y participent, parce qu'au travers de cette fête, peut-être qu'ils pourront trouver celui qui est au cœur de la fête. Et je pense, avec beaucoup d'autres aussi, que le caractère, en rapport aussi avec les Écritures, que le caractère majeur de cette fête de Noël, qui s'inscrit dans le cadre de ces événements, c'est la lumière. La lumière. Si vous notez d'ailleurs, ce mot « lumière » revient dans beaucoup de textes, je vais le signaler là. Là, on est tout à fait dans l'esprit de Noël, avec les lumières de Noël, les lumières du sapin. Ce n'est pas seulement une tradition, c'est lié aussi au message de l'Évangile, au message de la Bible, au message de la bonne nouvelle. La lumière est d'ailleurs souvent évoquée dans la Bible lorsqu'il est question de Jésus, de la naissance et de toute sa vie. Dans l'Évangile selon Jean que nous avons lu tout à l'heure, l'introduction, 13 fois sur 18 versets, il mentionne le mot « lumière » en parlant du Christ. Presque à chaque verset, « lumière, lumière, lumière » en annonçant la venue du Seigneur. Et puis, chapitre 3, quand on a lu de nouveau, il revient sur ce thème de la lumière. La lumière est souvent donc évoquée dans les textes bibliques, mais pas seulement au moment de la naissance, mais déjà bien avant. Les prophètes, entre autres le prophète Malachie, avait été écrit de la part de Dieu et conduit par le Saint-Esprit. Pour vous qui craignez son nom, le soleil de justice brillera et la guérison sera sur ses rayons. Quelle belle phrase, n'est-ce pas? Pour vous qui craignez son nom, le soleil de justice brillera et la guérison sera sous ses rayons. Mais Zacharie aussi, le père de Jean-Baptiste, qui naîtra un peu avant Jésus, dira « Le soleil levant vous a visité d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » La lumière, les rayons, la vie. L'apôtre Jean, on vient de le lire, parle de cette lumière sera la véritable lumière. Ici, c'est déjà très joli. Mais ce n'est pas la véritable lumière. La véritable lumière, c'est le Christ. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Confucius.
Ce n'est pas Albert Einstein, ce n'est pas Albert Camus, ce n'est pas Freud. La véritable lumière, c'est Christ. Vous direz, bon, on est tous d'accord, pasteur. Je l'espère. S'il y en a encore quelques-uns qui hésitent, qu'ils y viennent aujourd'hui à cette lumière, Jésus-Christ. En cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Le Fils de Dieu n'a pas commencé d'exister à Noël. Il existe de toute éternité. Mais à Noël, qu'est-ce qui s'est passé alors? Il est entré dans notre monde, il s'est montré. Il est venu montrer Dieu. Mais il existe de toute éternité. Comme le Père, comme le Saint-Esprit. Pas de création pour eux. Ils existent. Mais, un jour de Noël, ils viennent pour témoigner de la lumière. Le monde a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. De qui parle-t-il là? Du Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, voilà, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, cette lumière, vous en faites partie, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Garde-la dans ta vie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne vient pas enfant de Dieu par le baptême. Même le baptême d'adulte ici dans nos églises évangéliques. On devient chrétien par la foi en Jésus-Christ, par notre conversion, quand nous accueillons cette lumière dans notre vie. Même ces choses-là, on ne les dit plus dans beaucoup d'églises. Le fait de venir à l'église, on est considéré comme étant chrétien. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on est né dans un garage qu'on devient une Mercedes. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on est né de nouveau, converti. Et les circonstances que nous vivons aussi nous rappellent cela. On se pose beaucoup de questions. Ils sont nés non de Dieu, non de la chair, etc. Ils sont nés de Dieu et nés de la lumière et ils sont devenus enfants de lumière. Si nous sommes chrétiens, nous sommes devenus enfants de lumière. Il ne doit plus y avoir de ténèbres dans nos vies. Nous devons les chasser, ces ténèbres. J'ai relu, la fois passée, je vous ai lu un extrait d'une des chansons de Jacques Brel. Ici, il a écrit un autre texte dans ses chansons qui montre aussi qu'il a réfléchi sur le Christ, sur la vie, sur la lumière. Et de cette lumière dont il parlait là dans son texte, je vous lis quelques extraits. Il dit ceci, ce n'est pas les chansons les plus connues, vous savez, mais peu importe. La lumière jaillira, claire et blanche un matin, brusquement devant moi, quelque part en chemin. La lumière jaillira et je la reconnaîtrai pour l'avoir tant de fois chaque jour espéré. La lumière jaillira et de la voir si belle, je reconnaîtrai pourquoi j'avais tant besoin d'elle. Mais Jacques, cette lumière, elle est venue. Elle a jailli, Jacques, cette lumière. Elle a jailli à Bethléem, elle a jailli à Golgotha, elle a jailli le dimanche de Pâques, elle a jailli dans la vie du Christ sur ses lèvres, et aujourd'hui dans le cœur de millions d'hommes de par le monde, hommes, femmes, enfants, jeunes. Elle a jailli cette lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Elle est venue, cher Jacques, cette lumière. Tu ne l'as pas reconnue ou tu ne l'as pas voulu. Quel dommage, toi qui avoues dans ta chanson l'avoir tant de fois, je cite, tant de fois chaque jour espéré. En avouant aussi, toujours dans le même poème, tu avais tant besoin d'elle. Normal, nous avons été faits pour cette lumière. Et tant que nous la rejetons, il manque une part dans notre vie, l'essentiel. Quel dommage d'être venu si près avec ces paroles de sa chanson, d'être venu si près, d'être venu tout près, de l'avoir rejetée, cette lumière. Comme il l'exprimait dans une autre de ses chansons où il parle de l'Évangile en déclarant « Ce serait tellement beau
si c'était vrai. Mais c'est vrai, Jacques. C'est vrai. Pour tous ceux qui se posent les mêmes questions, la crèche, c'est vrai. Le miracle, c'est vrai. La croix, c'est vrai. Le sang du Christ, c'est vrai. La résurrection, c'est vrai. La multiplication, c'est vrai. Le retour de Jésus-Christ, du Seigneur, c'est vrai. Ta parole est la vérité. L'enfant de Noël, c'est vrai. Ah, que ce serait tellement beau si c'était vrai. C'est vrai. Quel dommage pour ceux qui ont pensé de la sorte et qui n'ont pas voulu faire le pas. Mais peut-être qu'aussi, avec son attitude ou son comportement, je ne vais pas parler que de lui, il a choisi la gloire des hommes plutôt que la gloire qui vient de Dieu. C'est peut-être l'explication. Notre monde aujourd'hui a encore a tellement besoin de cette lumière de Noël. On voit des ténèbres qui s'accumulent sur notre monde, sur notre planète. Il suffit d'ouvrir la radio, la télévision, de lire les journaux, de lire la presse, d'écouter autour de soi, de voir ce qui se passe. On voit les ténèbres qui s'amoncellent dans le ciel, en Belgique, en Grèce, au Congo, en Italie, en Syrie, en Afghanistan, en Corée du Nord, un prix Nobel de la paix en prison, les familles éclatées, des prisons du monde entier qui sont surpeuplées. La prolifération des armes nucléaires, les armes chimiques, l'explosion de la violence, la police qui est débordée. Ne l'appelez pas un vendredi, un samedi ou un dimanche, et même en semaine. Au secours, monsieur, s'il vous plaît, madame, on est débordé ici. On est débordé, monsieur, madame. Il faudrait 10 fois de plus de policiers dans nos villes. La police est débordée, la justice est noyée sur les dossiers. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans après, les choses ne sont pas encore jugées. L'immoralité qui ne cesse de progresser, les usines, les sociétés, les magasins qui ferment, la pollution qui arrive à une étape irréversible sur la terre. Et on nous crie attention, attention, attention. Les nuages s'amoncellent, n'est-ce pas? Les famines effroyables. Pas parce que Dieu a manqué de bonnes idées pour que tout le monde ait à manger, mais parce qu'on choisit de faire la guerre. Regardez au Yémen, cette guerre qui dure depuis une dizaine d'années. Vous avez vu ces enfants affreux couchés sans secours. La pollution irrévérenciable, le terrorisme qui fait de plus en plus de victimes innocentes, les famines effroyables, je viens de le dire, la corruption généralisée. Mais il n'y a plus un domaine aujourd'hui de nos sociétés qui est épargné. Tu te dis, oh, par là aussi, et par là aussi, et encore par là, et celui-là aussi. Une corruption effroyable dans le sport, le cinéma, la politique, les banques, le commerce. Plus que jamais, notre monde a besoin de la lumière de Noël. La Bible, Jésus a dit, il est venu dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres. Le Messie, le Sauveur, est venu dans le monde, et ils ont préféré Barabbas. Qui voulez-vous que je vous relâche, dira Pilate. Jésus ou Barabbas? Et tout le monde crie Barabbas. Ah, tu dis aujourd'hui, pasteur, on est bien élevé, on choisirait Jésus. Tu parles, on rechoisit Barabbas, qui était un criminel. Plus que jamais, notre monde a besoin de cette lumière, et elle est là, devant nous, avec nous, et elle veut être en nous. C'est ça, Noël. Quand le Christ est accueilli dans une vie, et cette lumière, elle s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est la lumière du monde. Elle s'appelle Jésus-Christ, elle veut être en nous, elle pourrait éclairer tous les hommes, le monde entier. Mais beaucoup refusent. Je vous donne un petit exemple, n'est-ce pas? Les rayons du soleil sont d'une puissance inouïe. Quand on lit les chiffres de cette puissance, la chaleur et la lumière, la puissance de la lumière, c'est à nous écraser par terre. Heureusement qu'on n'est pas quelques kilomètres plus près du soleil. Heureusement que Dieu a bien calculé. Pas le hasard, n'est-ce pas? Les puissances des rayons sont d'une force inouïe. Pourtant, on peut y échapper en se mettant à l'abri, en se cachant. Oh, pasteur, tu n'as rien d'autre à dire? Ben si. C'est la même chose que font beaucoup de personnes dans le monde. Au lieu de recevoir la lumière de l'Évangile, ils se cachent.
Même une feuille de papier peut nous cacher des rayons du soleil. Un petit parasol, la puissance qui se déchire là, on s'en protège. Pour ne pas qu'elle nous atteigne, pour ne pas qu'elle descende dans nos cœurs. Une simple feuille de papier, Jésus a dit, les hommes ont préféré les ténèbres. Et au lieu de jeter le poing vers le ciel en disant, mais qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi ci, pourquoi là? Ce n'est pas vers lui qu'il faut tourner le poing. Les hommes ont préféré les ténèbres. Ne nous tenons pas à l'ombre de la lumière de Noël, n'est-ce pas? Au contraire, tenons-nous en pleine lumière avec le Christ et en ces jours particuliers où nous célébrons Noël. Mais la vraie lumière, la véritable lumière, comme la Bible le dit. Elle vient pour réchauffer nos cœurs. Cette lumière ne va pas nous brûler. Peut-être certains diront, mais si je viens, il va détruire ma vie. Non, cette lumière ne vient pas pour nous brûler, mais pour nous réchauffer. Cette lumière ne vient pas pour nous aveugler, mais pour nous éclairer. Noël rime avec appel. Noël, appel. Noël, Dieu appelle. Jésus a dit tant de fois, venez à moi, suivez-moi, écoutez-moi, croyez en Dieu, croyez en moi. Pas seulement croire en Dieu, le chrétien, c'est pas seulement qu'il croit en Dieu ou qu'il y a un Dieu, mais qu'il croit aussi en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que l'esprit de l'Antéchrist, c'est celui qui nie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Dieu lui-même a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Quand il est sur la montagne avec Moïse et Élie, la scène de la transfiguration. C'est ce que Dieu dit, voilà, ça c'est mon témoignage, celui-ci c'est mon Fils bien-aimé. Et il ajoute un commentaire, écoutez-le, écoutons-le. C'est pas seulement croire, oui, c'est très bien, il est mort. On l'écoute. C'est ça la marque du vrai chrétien. On écoute ce qu'il a dit. La Bible nous dit que Dieu nous a appelés à la communion de son Fils et qu'il nous a appelés à son royaume. Le royaume de Dieu, le royaume de la lumière. Déjà le prophète Ésaïe disait, moi de la part du Seigneur, moi l'Éternel, je t'appelle pour ton salut. Noël rime avec appel. Dieu nous appelle. Et voilà le véritable cadeau de Noël, le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, le pardon de nos péchés, la vie éternelle qu'il nous accorde en son Fils. Dans les premières pages de l'Évangile que nous avons lu, dans l'Évangile selon Matthieu aussi, tout de suite, quand la venue de Jésus est annoncée, il vient pourquoi? On a déjà vu ensemble quelques textes de la Bible, je suis venu pour. Il est venu pourquoi? La Bible nous le dit, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle, pour apporter le salut, le pardon. Dès qu'il est annoncé, pourquoi? Comment vous allez appeler ce petit bébé qui va naître? Ce n'est pas les parents qui ont choisi. Moi, mes parents ont choisi. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi Philippe, mais bon. On choisit le nom de... Pas les parents de Jésus, ni Marie, ni Joseph, ni la famille a dit, oh, c'est le grand-père, comme dans certaines traditions, très riches parmi nous, il faut que ce soit le nom du grand-père ou de la grand-mère. Ben non. Pourquoi? Personne ne s'appelle Jésus dans notre famille. Qu'est-ce que c'est de ça? Pourquoi? Parce que déjà dans son nom, la mission pour laquelle il vient, parce que Jésus veut dire Dieu sauve. Chaque fois que nous disons Jésus ou Yeshua ou Jesus, voilà, c'est ça que nous disons. Dieu sauve. Et tout de suite c'est annoncé. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Marie entend ces paroles, probablement qu'elle n'a pas compris, n'est-ce pas? Comme tous les autres, personne n'a compris les événements qui se passaient. Et peut-être juste une parenthèse sur les films qu'on a vus, j'ai vu quelques images, je n'ai pas tout vu. Mais voilà, souvent on présente ces personnages comme s'ils avaient compris. Mais il n'y a personne qui comprenait. Personne qui comprenait ce qui se passait. Même les prophètes qui avaient annoncé les événements, la Bible nous dit qu'ils sondaient les Écritures pour essayer de comprendre. David, quand il a prononcé ces paroles, il a transpercé mes mains, etc., n'a jamais pensé que le Messie serait transpercé. C'était au-delà de tout ce qu'il pouvait penser.
Quand les prophètes annonçaient que Dieu viendrait, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Mais jamais pu imaginer, les plus grands des prophètes, que Dieu allait venir dans un... C'est pas possible, ça. Que le Dieu infini va venir dans un corps humain, un bébé, emmailloté, couché dans une crèche. Pourtant, c'était bien ça l'événement de Noël. Il s'appellera Jésus, Jésus de Nazareth, le Sauveur. Dieu sauve. C'est le nom qui sera donné à l'enfant. Et en ce Noël 2018, l'homme a encore besoin de ce Sauveur qui s'appelle Jésus. Nous devons tous en être convaincus, n'est-ce pas? Pour que cela nous motive à l'évangélisation, à dire autour de nous, à parler de Jésus, à offrir un traité, à offrir une Bible, un Nouveau Testament. Parce qu'il y en a autour de nous qui doivent connaître, qui doivent venir. Et Dieu ne va pas envoyer un ange à notre place pour faire le travail dans notre rue. Nous sommes là. Les jeunes qui sont aux études, Dieu ne va pas envoyer un ange pour faire votre travail. C'est à vous, à nous de dire, est-ce que tu connais Jésus? Tu sais pourquoi je suis chrétien? Explique. Si nous sommes convaincus que c'est lui le Sauveur, alors il faut le partager avec tous ceux qui sont autour de nous et qui sont encore perdus. Les vérités de l'Évangile n'ont pas changé avec les milliers d'années. Tous les systèmes politiques, sociaux changent. La littérature, la musique, tout ça bouge, change. Peut-être pas toujours dans le bon sens, ça c'est autre chose. Mais pas l'Évangile. Rien ne change. Tout ce qui a été écrit reste fixé. Même aujourd'hui, encore au XXe siècle, le péché est là comme une évidence. Dieu n'a pas changé d'avis sur le péché. L'homme est pécheur et il a besoin d'un sauveur. Ben, pasteur, aujourd'hui, il fait des prodiges, l'homme. C'est vrai. Sur le plan technique, sur le plan matériel, on fait des prodiges. Hein. Écoutez, on a envoyé sur la planète Mars, là, un satellite qui est parti pendant 7 mois, je crois. Et tout commandé, là, aux États-Unis, je crois, bref. Les parts, le machin, le truc, tout, les réparations même. Mais c'est merveilleux. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, ça c'est encore une autre question. Et ça coûte des milliards qui pourraient servir à autre chose. Bref, on n'est pas là pour... Mais c'est ça aussi, l'Évangile. Sur le plan technique, les hommes ont fait énormément. Quand on voit les opérations qu'on peut faire aujourd'hui, par exemple, Rofidal et d'autres ont été opérés de la cataracte des yeux. Tu t'imagines? Mais avant, on n'osait pas toucher les yeux. Mais toucher l'œil, c'était la fin. On devenait aveugle. Eh ben non. Aujourd'hui, on travaille, on change le cœur, on le remplace. Et tant de merveilles sur le plan technique. On n'est pas contre la science, n'est-ce pas? Parfois, en schématisant, les chrétiens, ils sont contre la science. Non, non, contre l'orgueil de la science. Ça, c'est autre chose. Mais tous nous bénéficions de ces progrès, n'est-ce pas? De la science. Merci la science quand on a mal à la tête et qu'on peut prendre une Cédergine ou autre chose. Hein. Merci Seigneur. Quand on a mal au genou et qu'on peut mettre une pommade qui va. Ah, merci Seigneur. Etc., etc. Oui, merci sur le plan technique, scientifique, technologique. On a fait énormément de progrès. Mais sur le plan moral, là on est encore, j'allais dire au Moyen-Âge, mais pire qu'au Moyen-Âge. Hein. On est encore dans le jardin d'Éden, où Caïn va tuer son frère. C'est bien le XXe siècle, n'est-ce pas, ce qui nous a précédés, dans lequel aussi on est nés les uns et les autres, certainement, dans lequel ont éclaté les 2 guerres les plus cruelles, les plus meurtrières au monde, de toute l'histoire de l'humanité. Le pompon, c'est le XXe siècle. La science, quand Einstein a découvert ou mis en place le mécanisme pour créer la bombe atomique, il a regretté, n'est-ce pas? Il a écrit qu'il regrettait tout ça, à voir de quoi ça allait servir. Et lui aussi qui a dit, si le Dieu des chrétiens n'intervient pas, je ne vois aucun espoir pour notre monde. Alors s'il revenait aujourd'hui, il le redit encore de la même manière. C'est bien cela le problème de notre société. Le mal est toujours là. Nous avons toujours besoin d'un sauveur.
d'un sauveur pour nos cœurs, mais d'un sauveur aussi pour les familles, pour les nations, pour les peuples, pour notre gouvernement. Nous chantons tous, je crois avec plaisir, le beau chant qui a pour titre Shalom, la paix, Shalom. Moi j'aime bien ce chant-là. J'ai changé un petit peu les paroles, je ne vous l'ai jamais dit, mais bon. Dans le refrain, quand il est dit « Quand viendra la paix pour tous les hommes ?» dès qu'ils voudront accepter Jésus. C'est ça le jour où viendra la paix, quand ils accepteront Jésus. Ce n'est pas un rêve non plus, ce n'est pas de l'opium, n'est-ce pas? C'est le message de Noël, la bonne nouvelle de Noël. Il vous est né un sauveur. À Noël, Dieu nous appelle à la repentance, nous appelle à revenir. Peut-être que certains parmi nous se sont éloignés, ou des amis qui suivent sur Internet nos cultes. Peut-être quelqu'un qui doit revenir parce qu'il s'est éloigné. Dieu nous appelle à revenir, Dieu nous appelle à changer, Dieu nous appelle à croire, Dieu nous appelle à choisir. Jésus a dit lui-même, je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs parce qu'ils ont besoin d'un sauveur. Voilà le grand problème aussi dans notre pays, n'est-ce pas? Peut-être pas seulement dans notre pays, mais quand même aussi chez nous, ça a beaucoup de succès. Le sentiment des propres justes, dont on a fait partie probablement pendant un temps. Tous ceux qui disent « je n'ai jamais fait de mal à une mouche » ou encore « je n'ai ni tué ni volé ». Quand vous parlez de l'Évangile, c'est les réponses qui vous viennent. Ou encore « je fais partie des braves gens, moi ». Ou encore « il y en a qui sont pires que moi, hein ». Ou encore « je ne suis pas pire que les autres ». Ou encore, j'ai entendu ça. « si tout le monde était comme moi ». Non, non, non. Beaucoup de Belges ne veulent pas reconnaître leur tort. Le véritable Noël, c'est pour ceux et celui qui a reconnu ses torts, qui a reconnu son péché, qui a demandé pardon pour ses péchés à Dieu, qui est animé par le Saint-Esprit pour changer de vie, pour transformer ce qui n'est pas juste et bon en lui. Le véritable Noël, c'est accueillir Jésus-Christ. À Noël, Dieu appelle aussi les chrétiens. On dit « oui, mais ça c'est pour les gens qui ne sont pas convertis, qui doivent venir. » Oui, c'est vrai, mais c'est pour nous aussi. La repentance. Mardi, à notre étude biblique, nous avons entre autres abordé un aspect de la vie chrétienne. Toujours juste, toujours pécheur, toujours repentant, toujours juste. Donc la repentance fait aussi partie de la vie du chrétien, des pasteurs. L'apôtre Paul écrira dans Éphésiens 5:8, « Conduisons-nous comme des enfants de lumière, avec une bougie, avec une lampe de poche, quoi. C'est ça les enfants de lumière. Conduisons-nous comme des enfants de lumière en toute bonté, justice et vérité. » C'est ça Noël aussi, pour chacun de nous, qui proclamons être chrétiens. Encore pourtant, peut-être pour d'autres, le temps de venir à Jésus-Christ. Tertullien était un théologien du 1er siècle, du 2e siècle, et il a écrit ceci. « À Bethléem, le Christ 100 fois serait-il venu, si dans ton cœur tu ne l'as pas reçu, tu resterais perdu. » C'est beau les rimes. Hein? À Bethléem, le Christ 100 fois serait-il venu, si dans ton cœur tu ne l'as pas reçu, tu resterais perdu. Mais Noël rime aussi avec l'essentiel. À Noël, tous les chrétiens du monde pourraient crier aux voleurs. Aux voleurs. Pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, on nous a volé la fête de Noël. Et on en a fait un commerce. Alors on entend parler à Noël. On a oublié l'essentiel et on est dans le superficiel. Sapin de Noël, boudin de Noël, bûche de Noël, bougie de Noël, dinde de Noël, Père Noël, la neige de Noël, les cadeaux de Noël, le réveillon de Noël, le marché de Noël, les guirlandes de Noël, les santons de Noël, les vacances de Noël, les cougnous de Noël.
Le repas de Noël, les chants de Noël. Il n'y a rien de mauvais dans tout ça. Sauf si ça devient l'essentiel. Et pour beaucoup, c'est l'essentiel. Vous avez reçu comme moi sûrement dans votre boîte aux lettres les publicités pour les fêtes de fin d'année. Mais on est bombardé, n'est-ce pas, de centaines de pages pour les apéritifs, pour les entrées, pour... Tant mieux, hein, on n'en fait pas. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel? Alors nous, en tant que chrétiens, même s'il y a le sapin, s'il y a les guirlandes et qu'on aura un bon repas, etc., rien contre tout ça, sauf si on oublie l'essentiel. Noël rime avec l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel à Noël? Ben, c'est Jésus. Hier, on l'a dit avec les enfants, à ces personnes âgées là. Noël, c'est Jésus-Christ. Le plus important, c'est Jésus-Christ. Même si on a des beaux cadeaux, tant mieux, et tant mieux. Moi, je suis pas, on n'est pas en train de bombarder, de critiquer tout. Non. Je veux dire, il y a des choses importantes qui sont au cœur, qui sont essentielles. Et puis, il y a ce qui est superficiel. Très bien, tant mieux. Sans oublier ce qui est essentiel à Noël. Reprenons le temps pour nous, n'est-ce pas, de revenir à l'essentiel à Noël. Et qu'il y ait aussi, bien sûr, une place pour le Christ. Qu'on n'oublie pas de prier. Ah oui, mais on a des invités qui ne sont pas chrétiens, et alors? Vous savez, dans notre maison, hein, nous avons l'habitude de prier. Nous allons prier, ils ne vont pas sortir de votre maison, hein. Et ils ne vont pas crier au scandale en disant « Comment? Qu'est-ce que c'est de ça ?» Ben non, ils sont invités. Prie, prie, prie. Il y a des personnes, des jeunes, je me souviens, un témoignage de chrétien qui avait dit que quand il avait été invité dans une famille chrétienne pour le repas, les parents, ils ont prié. Ils n'avaient jamais entendu ça. On ne priait pas chez lui. On mettait à table et hop, on sautait dans son assiette. Et ils ont prié. Hop, c'était déjà les premiers jalons de l'Évangile. Prions à Noël. Ou même si on reste en famille, tant mieux. Mais on prie. On lit quelques versets de la Bible. Pas besoin de lire tout le Nouveau Testament. Mais quelques versets de la Bible. Tous ensemble avec les enfants qui se disent « Mais il y a quelque chose en plus que le boudin, la dinde, ici et là. Il y a aussi Jésus. » Un temps pour prier, pour replacer le Seigneur au centre de la fête. L'essentiel à Noël, c'est Jésus-Christ. Joyeux Noël à tous et à toutes, dans l'essentiel. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, quel bonheur de pouvoir célébrer Noël, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que Jésus-Christ est parfait, qu'il est la lumière du monde et qu'il éclaire notre vie, qu'il a pardonné nos péchés, qu'il nous a donné l'assurance de la vie éternelle, avec lui et pour lui toute l'éternité. Merci Père Céleste, parce que pour nous tous chrétiens, de par le monde, il y a une dimension particulière à Noël. Plus que simplement les lumières, les bougies, les ceci, très bien, mais plus que cela. Le grand moment où Dieu entre dans notre monde, dans notre chair, et la parole a été faite chair. Le Dieu infini, éternel, qui est esprit, qui n'a ni corps ni chair, il vient dans le sein de Marie pour naître comme tous les enfants, miraculeusement, mais pour se développer dans le sein de Marie et naître des entrailles de sa maman. Comme nous tous. Mais lui, c'est le Fils de Dieu. C'est le Sauveur du monde. Père Céleste, merci d'avoir ouvert nos yeux, nos cœurs, non pas parce que nous sommes plus intelligents que les autres, plus spirituels, mais parce que nous avons accueilli ta grâce. Et nous prions, peut-être ce matin encore quelqu'un qui doit accueillir cette grâce dans son cœur, qui vient à l'église mais qui n'est jamais venu à Jésus, qui puisse venir. Si c'est vous que cela concerne, moi je ne connais pas les cœurs, heureusement, mais Dieu connaît. Et toi tu sais aussi, si le Christ est dans ton cœur, si un jour tu l'as accueilli, un jour tu as demandé pardon, et que tu es dit à Jésus, entre dans ma vie.
j'ai fait le mal, je le reconnais. Dis-le peut-être encore ce matin dans ton cœur. Si vous ne l'avez pas fait, vous n'êtes pas sûr, ben fais-le ce matin, avec Dieu dans le secret de ton cœur, mais le dire. Seigneur, je veux pas seulement une belle fête de Noël avec des cadeaux, tout ça, très très bien, mais avec Jésus dans mon cœur. Je crois en toi, peut-être quelqu'un qui doit dire, je crois aujourd'hui, il est mort pour moi, il est venu dans ce monde. Ce n'est pas des légendes, ce ne sont pas des légendes, des histoires, des fables. Non, c'est la vérité. Et je veux que la vérité soit aussi au fond de mon cœur avec Jésus. Je l'accueille aujourd'hui dans ma vie. Il n'y avait pas de place à l'hôtellerie pour lui il y a 2000 ans, mais moi je veux qu'il ait la place dans mon cœur, dans ma vie, dans ma maison, dans mes paroles, dans mes gestes, dans mes actes, dans mes choix, dans mes pensées. Je l'accueille aujourd'hui comme mon sauveur. Je crois qu'il est mort pour mes péchés. C'est pour ça qu'il venait, qu'il est ressuscité. Je ne comprends pas tout, mais je crois, je fais confiance. Je fais confiance à Jésus. Et je le reçois aujourd'hui comme mon sauveur. J'ouvre la porte de mon hôtellerie. Viens, Seigneur, dis, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Change mon cœur. Transforme ma vie. Merci pour ton pardon et la vie éternelle. Et nous tous qui avons déjà fait cette expérience, c'est aussi pour nous cette joie de savoir que tout cela est fait avec le Seigneur. Bénis-nous les uns et les autres, Seigneur, pendant ces jours de fête, et que nous puissions tous, d'une manière toute particulière, garder le Christ au centre de la fête de Noël, en sachant que l'essentiel, c'est Jésus-Christ. Que ton nom soit béni au milieu de nous, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles et autour de ces fêtes de Noël. Au nom de Jésus, en qui nous croyons, à qui nous voulons obéir, que nous voulons proclamer, que nous voulons adorer en son nom, Père Céleste. Ton Fils bien-aimé, nous te prions. Amen.